Salut à tous, comment ça va? Bienvenue sur Oui je sais, je parle trop. Je suis Guillaume. On va passer allez, une petite dizaine, une quinzaine de minutes juste pour parler d'un livre. Et vous allez voir, aujourd'hui, c'est un peu différent d'ordinaire. On va baisser un petit peu la musique. J'espère que votre lundi a bien débuté. Notre petit rendez-vous quotidien. Voilà, on est ensemble tous les lundis, on va parler de livres, on va parler ici de concepts, on va essayer de réfléchir ensemble à certaines choses. Mais surtout, et c'est pas bouillon de culture ici, c'est pas apostrophe. Euh, on va dire que le concept, c'est simplement des petits livres comme ça que je trouve sympas et que j'essaie de partager avec vous. Et puis après, ben, qui sait, on pourra peut-être lire à la même allure et puis ensuite en discuter. Voilà. Donc comme vous avez pu le voir juste avant, il y a plein de concepts variés comme ça. C'est pas toujours effectivement des fictions, d'ailleurs, jusqu'à présent ça n'a jamais été des fictions, mais avec toujours des choses, je pense des choses à en retenir. Alors je vous avais dit qu'il y avait quelque chose de spécial, mais avant de commencer, abonnez-vous, abonnez-vous à la chaîne ou lâchez un petit like. Vous savez, ça grossit, même si c'est un abonné que je gagne par mois, bah, c'est pas grave. C'est toujours une personne effectivement qui s'intéresse à cette chaîne. Et puis ensemble, on peut grossir la communauté, on peut interagir. Puis si ça se trouve, qui sait, on pourra peut-être vous faire gagner effectivement des choses. Je suis pas le seul effectivement à faire. Je dis beaucoup effectivement. Hein. Je suis pas le seul à, à participer à ce podcast. Il y a d'autres personnes effectivement aussi derrière moi. J'ai encore dit effectivement. Ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, au lieu de vous parler d'un livre, je voudrais vous parler de... Parce que la semaine dernière, je vous avais annoncé que je vous parlerais d'un livre qui s'appelle Down of Everything. C'est un peu un livre à la Sapiens. J'ai pas le slide là pour vous montrer, mais je vais vous dire un peu. Je vais être honnête avec vous, je vais vous dire ce qui s'est passé. Alors, c'est un gros livre. Et vous savez que je lis à peu près un livre par semaine, ou alors un livre toutes les 2 semaines. Donc j'ai une bonne allure. Euh, mais ce livre-là, je pense qu'il demande plus de temps. Et j'ai pas réussi. J'ai pas réussi effectivement à le lire. Je suis, allez, même pas à 20% de ce que je fais d'habitude. Donc je me suis dit non, je vais pas tricher. Je vais partager ça avec vous parce que j'imagine que ça vous arrive aussi d'être là, d'essayer de lire un livre, et puis de pas y arriver, et puis de le fermer, et puis de le réouvrir, et puis de le laisser définitivement, peut-être. Donc voilà, pareil, la même chose qui s'est passée. Je pense que je vais le relire plus tard, ou je vais le lire différemment, sachant que la moitié des livres que moi je consomme, ce sont des audiobooks. Donc je les écoute, ce sont des livres audio, je les écoute, mais par contre pour préparer l'émission, je les achète. Je les achète comme ça après, je peux vraiment rentrer dans le fond et essayer d'en tirer les concepts sympathiques qui sait, vont peut-être vous intéresser. Donc voilà, ce livre, j'ai pas réussi à le lire et j'ai l'impression qu'il était un petit peu polémique aussi. Alors je sais pas si c'est parce qu'il était un peu controversé que ça m'a donné cette impression. C'est un livre qui parle un peu de, vous savez, qui remet en question un certain nombre de concepts comme l'égalité, le féminisme, des choses comme ça. Et voilà, je pense qu'on naviguait un peu en eau trouble. Donc j'ai un peu décidé de faire autre chose. Je me suis dit, allez, hop, on va se lancer dans autre chose. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter une série de livres que j'ai décidé d'acheter. Donc cet après-midi, j'ai craqué. Je suis passé à une bibliothèque qui est dans le centre de Copenhague. Et oui, je suis au Danemark. Et euh, c'est une bibliothèque où je vais sans vraiment enfin, sans réelle idée de ce que je vais acheter. Et je finis toujours en fait par trouver des livres intéressants comme ceux que je vous ai déjà présentés. Donc, on va regarder en fait les livres que j'ai. Je vais essayer de me faire plaisir un peu. Donc il y a celui-là, Do It Like a Woman, donc de Caroline Criado Pérez. Elle a fait un livre dont on n'a pas encore parlé ici, mais qu'on va traiter très bientôt. C'est sur le féminisme qui s'appelle Invisible Women. C'est un livre excellent.
excellent. Et si vous n'êtes pas féministe, bah c'est pas grave, lisez-le quand même parce que vous verrez en fait que les choses qui sont expliquées finalement dans ce livre, il y a beaucoup d'exemples. Et ce sont des choses en fait qui vous expliquent comment on a créé un monde, on a designé un monde en excluant la moitié de la population. Donc c'est, enfin, minimum. Ce qui explique aussi pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas pour certaines personnes, en particulier pour les femmes. Donc, moi j'ai hâte de savoir en fait de quoi ça parle. Fais-le comme une femme, on va voir ce qu'elle dit. En tout cas, la lecture du premier était très bien faite. J'ai trouvé qu'il était facile à lire et que c'est très utile si jamais vous êtes dans une conversation et que vous voulez parler un peu de féminisme. Hein, bah là, pour le coup, c'est des faits. Donc, vraiment des faits. Et moi, en tant que le métier que j'exerce tous les jours, je suis un chef de projet dans l'informatique. Euh, ah bah c'est ça en fait. C'est comment on design un produit et comment on essaie de pas exclure euh, certaines catégories de personnes. On essaie d'inclure en général le maximum. Comme ça, on a on a une bonne idée euh, de qui on va aider pour le produit. Donc, ça c'est le premier. Caroline Criado Pérez. La dernière fois, je l'ai appelé Cortez. Pardon, madame. Le deuxième s'appelle The Future of Professions. Juste là. Voilà. Bon, un petit paquet. Donc, je suis pas sûr que celui-là, je vais le lire aussi en une semaine. Apparemment, c'est une version updatée. Donc, comment la technologie va transformer le travail des experts humains. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On a aussi un autre livre, How We Learn, et de Stanislas Dehaene. Donc, la nouvelle science de l'éducation et du cerveau. Je pense que ça va aller dans la ligne droite de ce qu'on a déjà fait ici, avec tous ces livres qui parlent un peu du cerveau, qui parlent de l'apprentissage, choses comme ça. Donc, à mon avis, ça, c'est un livre dont on va parler très bientôt. Voilà. Vous avez eu les petits chiffres et tout. Et ouais, ça dit. Je crois qu'on rentre vraiment dans le fond de comment effectivement ça marche, le processus d'acquisition de l'information. Tout ce qui se passe dans le cerveau, mais j'imagine aussi autour. Donc on va rentrer dans le fond et vous me connaissez moi aussi. Et le dernier que je voudrais partager avec vous, on est plus ou moins dans le même sujet, mais je pense que voilà, c'est celui-là, Work. Je sais pas si vous le voyez ici. Voilà. Donc, le travail. L'histoire, une histoire de comment nous passons notre temps. On va voir ça. Donc, de James Sussman. Vous savez, je m'intéressais justement, je voulais vous faire une vidéo sur le travail. Donc, pas mal. On y sera. Je vous prépare aussi une vidéo bientôt sur... enfin, il y a plusieurs concepts comme ça qui arrivent. Il y en a un sur l'une des astuces qui était fournie par le Lead Digital Minimalism, où vous savez, qui préconise un peu de faire une cure digitale, comment vous isoler, comment vous préparer comment dirais-je, euh, à retrouver finalement un peu de profondeur et commencer à vivre les choses pleinement. Donc, vous débarrasser un peu du superflu. Donc l'une des choses qui était préconisée, c'était de faire un peu, vous savez, du bricolage. Bricolage, de la réparation, des choses comme ça. Alors j'ai commencé par réparer ma cafetière. Ce week-end, ce sera mon vélo. Ensuite, on va passer à mon aspirateur. Voilà. Et je vais essayer d'en fait vous dire comment ça s'est passé et tout. Donc on fera une vidéo en fait là-dessus et voir les mécanismes du cerveau, comment ça a fonctionné. En appliquant effectivement les recettes. Je vous dirai si finalement c'est du charlatanisme ou si au final il y a vraiment quelque chose de bénéfique. Ça, c'est pour un concept. Le deuxième concept dont je vais vous parler, et c'est un concept qui est abordé sur plein de livres, c'est le concept de l'indépendance financière. Si je lis tout ça, et je ne suis pas riche, si je lis tout ça, c'est parce que quelque part,
j'aspire à de l'indépendance infinancière. Infinancière. Financière. Donc, on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui va permettre de nous aider à y arriver, et si c'est quelque chose d'utopique ou si c'est quelque chose de faisable. On va essayer de creuser ça, et puis si ça se trouve, on pourra faire quelque chose d'interactif. Voilà. Alors, je pense qu'on y est. Euh, Comme je vous ai dit, petite émission rapide. On va essayer de pas trop tarder là-dessus. Je vous embrasse très fort. S'il vous plaît, abonnez-vous. Très important pour la chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à bientôt.